Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Kongo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Kongo et YouTube. Expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté, Beauté Zola Bapangi. Euh, c'est notre émission concernant la sorcellerie. Nous continuons cette série d'émissions qui est intitulée Malonghi. C'est une émission qui a déjà commencé. Nous sommes à une Beauté Zola Bapangi. C'est une Gayeka du cercle Mikengi et avec une Muguette. Beauté à tous. Beauté, bienvenue à cette émission Malonghi qui traite de la sorcellerie, un sujet très important, très intéressant et qui mérite d'être traité par l'école. Donc avec moi, enfin nous serons deux à vous accompagner et accompagner notre formateur, notre Longhi, Ntumwa Kimbazi. Maman Muguette, tu vois. Oui, beauté à tous. M'attendons à tout moi, m'attendons à l'école pour cette émission. Et oui, donc aujourd'hui, nous attendons impatiemment que tout le monde nous délivre les solutions. Les solutions. Voilà. Effectivement, tu fais bien de parler de solutions parce qu'effectivement, dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours, nous sommes particulièrement exposés à des formes d'agression invisibles qu'on appelle des agressions parapsychiques. Certaines sont émotionnelles, d'autres mentales. Parmi elles, il y a les agressions parapsychiques qui occupent une place particulière. Elles sont subtiles, récurrentes et parfois dévastatrices.
Elle se glisse dans nos fragilités, exploite nos failles énergétiques et s'immisce dans nos relations, dans nos pensées et même dans nos rêves. Alors, face à ces constats, deux questions fondamentales se posent à nous. Comment reconnaître et neutraliser les attaques parapsychiques dans cet environnement dans lequel nous vivons, explosé énergétiquement, émotionnellement? La deuxième question, qui pour nous est fondamentale, c'est comment réduire et entretenir des boucliers intérieurs qui nous permettent de répondre à ces agressions, en fait. Et c'est ce en quoi notre témoin, Kimbasi, va nous brosser des solutions, comme l'a dit Nga Muguette, et nous accompagner dans cela pour qu'on puisse faire face à tout cela. Alors, likez l'émission, partagez, c'est important, c'est intéressant de pouvoir le faire pour pouvoir soutenir cette émission. Et la fédération a mis en place un groupe spécial pour pouvoir aussi bénéficier pour aller plus loin dans les échanges sur cette émission. Donc, likez et abonnez-vous à cette émission par le lien qui est sur le site internet de la fédération. Matondo. Donc maintenant, Docteur Ntumwa, Wadi Kimbazi, bienvenue. Merci à toi, Matondo à toi. Matondo à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui en direct et après en différé. Donc, la parole est à toi. Matondo à toi, Ngayeka, Matondo, Ngamuguette, et puis il y a Ngables qui est avec nous. Je pense qu'il est en train de réparer certaines technologies là, de son côté. C'est le direct. Voilà. Donc, vraiment, Matondo à vous tous et à vous toutes. Matondo à nos ancêtres. Matondo à la source unique Mamwando Mbi, à l'ensemble des dimensionnalisations. Alors, comme nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec bonheur, détermination, rigueur et efficacité, j'aimerais donc saluer tous les Mpangi qui sont en ligne et tous les Mpangi qui seront en ligne par la suite et qui vont en effet prendre le temps de pouvoir liker, de pouvoir partager, de pouvoir en parler aux membres de la communauté, aux membres de la famille pour l'édification de notre peuple, de l'humanité qui va avec. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler un peu des techniques de protection. J'aimerais également m'appuyer sur ce que Ngayeka venait de dire tout à l'heure concernant le groupe que nous avons mis en place sur la plateforme de notre école Kimuntu.com, dans sa rubrique formation, où vous aurez un espace ouvert à tout le monde, offert à la communauté humaine, afin de pouvoir pratiquer des techniques de renforcement des boucliers et d'installation des boucliers énergétiques pour se protéger contre des attaques, pour se protéger contre les pratiques qui peuvent nuire aux nôtres. Donc, chers enfants, vous êtes tous et toutes les bienvenus là-dessus. Prenez le temps de vous inscrire, c'est ouvert et c'est là où nous allons pratiquer. Voilà. Ici, sur Internet, sur YouTube, ce que je vais faire, c'est de vous les présenter certaines techniques, mais on peut pas tout parler sur Internet, comme vous le savez. Il sera préférable que nous puissions être dans un cadre approprié, d'où la présence de cet espace multidimensionnel que nous avons mis en place pour ceux qui s'y intéressent. Voilà. Donc, sans tarder, Ngayeka, sans tarder, Maman Muguette, Papa Blaise, nous allons débuter. Donc, je vais tout simplement partager mon petit PowerPoint multidimensionnel et nous allons en effet prendre le temps de pouvoir avancer sur cette série de Kabula que nous avons débuté depuis un certain temps. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques méthodes de détection, quelques méthodes de diagnostic spirituel afin de développer une conscience raffinée, une conscience stable pour identifier les influences énergétiques extérieures et leur origine, pour savoir à quel moment vous êtes touché, à quel moment ça ne marche pas, à quel moment vous n'êtes pas en sécurité face au Shintaori ou face à l'humain qui pratique Champangi des techniques de Kindoki ou face à une personne qui en effet est un pervers narcissique qui veut vampiriser votre énergie. Zola vous, Zola à la source
Et aujourd'hui, cher Zulampangui, je vais débuter par vous parler de la capacité de développer la conscience de soi énergétique. Vous savez, nous sommes un peuple très complexe, nous sommes passés par l'esclavage, nous sommes passés par la colonisation, nous sommes dans une phase de néocolonialisme, mais cela n'empêche pas que nous puissions cerner et comprendre que nos ancêtres étaient très, très avancés. Les ancêtres ont bâti à l'époque pharaonique des civilisations, comme vous le savez, et cela fait du bien de voir comment ils étaient organisés, structurés face aux attaques. Chers Zulampangui, les attaques ont toujours fait partie du monde dans lequel nous sommes incarnés. Depuis l'origine de la Terre, il y a toujours eu deux graines. La graine iséphétique et la graine matique. La graine du désordre et la graine de l'harmonie, de l'équilibre et de la justice. Les deux ont toujours cohabité, coexisté. Le but de la graine iséphétique est d'attaquer et de vampiriser et de sonder et d'analyser si vous êtes équilibré. Le but de celui qui a la graine de maths est de pouvoir valider l'examen, c'est-à-dire malgré les attaques iséphétiques de la graine tordue, le matique, l'être équilibré, celui qui est sous la voie du Kongo, celui qui pratique le Kimuntu, a toujours eu pour fonction de pouvoir surmonter les montagnes, surmonter les difficultés. Oui, chers Zulampangui, l'humain équilibré, l'humain sacré est doté de cette capacité. On ne peut pas t'évaluer, on ne peut pas te tester, on ne peut pas t'attaquer au-delà des capacités dont tu disposes. C'est-à-dire que lorsqu'on t'attaque, cela veut dire que tu es capable de survivre, surmonter, dépasser ce que tu vis. Sauf si, cher Zulampangui, tu ne prends pas soin de toi, sauf si tu ne pratiques pas des techniques de protection, sauf si tu ne t'intéresses pas à ta propre sécurité et tu as laissé ta sécurité entre les mains d'autres personnes. Non, Mpangui, la tradition nous enseigne que l'être humain doit être équilibré. Tu dois être capable de comprendre pourquoi tu es ici. Tu dois être capable de comprendre comment tu fonctionnes. Tu dois être capable de comprendre quel est ton système d'exploitation, c'est-à-dire quel est le programme qui alimente ton étau, ton corps biologique holographique. Tu dois être capable de comprendre quels sont des programmes, quelles sont des applications que tu es capable de télécharger en toi pour te protéger. Est-ce que tu es capable de mettre du Norton antivirus? Est-ce que tu utilises du Kaspersky antivirus? De l'AVG antivirus? Est-ce que tu utilises les techniques avancées de la tradition Kongo comme antivirus de ton propre corps? Tu dois être conscient de cela. Le monde qui pense que quelqu'un d'autre doit te protéger, Champagne, n'a rien compris des enjeux de ce monde. Parce que l'autre ne sera pas toujours là. Et n'oublie pas que l'autre peut aussi être possédé. L'autre que tu penses, sur lequel tu poses ta confiance peut aussi être vampirisé. Et oui, c'est pour cela que nous conseillons aux êtres incarnés d'apprendre par eux-mêmes comment faire pour protéger leur véhicule, leur esprit, leur lema, leur moyo et, chers Zulampangui, le moyo de la descendance, de la famille, des enfants, les cousins, les cousines et de la communauté, ainsi de suite. Donc, vous voyez bien qu'en effet, apprendre à ressentir votre état énergétique naturel est la première étape, la première chose pour détecter toute influence extérieure négative. Si tu n'es pas capable de ressentir ton état énergétique, si tu n'es pas capable de savoir quel est le niveau de ton taux de vibration, parce que je vous l'ai toujours dit à travers le Kimuntu que dans la tradition Kongo, le bien n'est pas supérieur au mal. Le mal n'est pas supérieur au bien. Chers Zulampangui, la mat, le Mamawandobi, la source divine unique, n'a pas permis l'incarnation des âmes pour que le bien soit supérieur au mal, le mal soit supérieur au bien. Ça, c'est des distractions. Il faut comprendre que la différence entre les forces iséphétiques, les forces de destruction et les forces d'harmonie et de construction, la différence réside au niveau du taux de vibration, c'est-à-dire de la quantité d'énergie dont tu disposes. Si tu es chargé négativement, mais négativement chargé,
de 1000 tonnes d'énergie, hein, j'allais dire ça comme ça pour qu'on se comprenne, et que tu es en colère, mais de 1000 tonnes, ton énergie est dangereuse. Face à toi, tu as quelqu'un qui a 50 tonnes d'énergie matique, d'amour, mais il n'y a que 50. Cher Zoulampangui, le mal va dominer. On n'est pas rentré dans l'esclavage par hasard. Ce n'est pas parce que nos ancêtres étaient faibles. Non. C'était parce que la quantité d'énergie qu'on déployait n'était pas équivalente ou efficace et supérieure à la quantité d'énergie de ceux qui sont arrivés. Ceux qui sont arrivés étaient brutaux. Ils étaient méchants. Ils étaient toxiques. Ils ne se lavaient pas déjà. Ils ne se lavaient pas. Vous savez, à l'époque, lorsque les conquistadors, les envahisseurs, les colonisateurs arrivent, les esclavagistes en Afrique, c'est un peuple qui ne se lave pas. Parce que n'oubliez pas que dans les années 1918, à peine, après la Première Guerre mondiale, 1914-1918, comme vous le savez, un pays comme la France, il se lavait une fois par semaine. Une fois par semaine. De l'aveu des documents français, bien sûr. Donc, si en 1918, la France, une fille française se lave une fois par semaine, imaginez en 1800. Vous comprenez le game? Donc, vous devez bien cerner que quelqu'un qui pue, quelqu'un qui est sale et rempli de forces astrales, parce qu'il rentre dans un réseau équilibré, mais Champangui, il faut que ton équilibre soit au-dessus de l'équilibre de celui qui est possédé. Voilà pourquoi notre génération est une nouvelle. Et notre génération doit prendre en compte tous ces paramètres. Pour mettre en place des nouvelles équations, des résolutions des problèmes, il faut que le monde Diamona, l'être nouveau, puisse comprendre qu'il doit ressentir son énergie. Il doit ressentir quel est le taux de vibration qu'il a. Est-ce que c'est 2 tonnes? Est-ce que c'est 1000 tonnes? Quel est le pouvoir de ton aura? Quel est le pouvoir de ton énergie? Oui, si tu n'en as pas beaucoup, tu peux te recharger. J'en parlais tout à l'heure. Il est très important donc de le savoir. Voilà pourquoi pratiquer l'auto-observation quotidienne est la base de la vie. L'attention Kimuntu, je dis souvent Parapsychiques de prendre quelques 5 minutes chaque jour pour scanner votre corps, pour scanner vos propres émotions. Prends le temps. À ton réveil, nous pratiquons la takia, la technique d'activation du kia. Une technique qui nous permet en effet de canaliser la flamme noire pour ceux qui sont à l'école. Mais vous comprenez que le monde, lorsqu'il se réveille le matin, doit prendre quelques minutes de son existence afin de prendre soin énergétiquement de lui. Parce que tu sais bien que lorsque tu quittes ta maison, lorsque tu sors de ta maison, cher Zoulampangui, tu rentres dans un champ de bataille. Sauf si déjà au sein de ta maison, la guerre est déjà dedans. Ah, c'est un autre problème. Il faut donc établir votre signature énergétique. La question que vous devez vous poser, vous qui m'écoutez, l'Empangui, quelle est votre signature énergétique? C'est-à-dire, vous devez identifier vos sensations habituelles lorsque vous êtes en équilibre. Vous devez être capable de savoir quelle est ma signature énergétique. Je vibre à quelle fréquence? Mais quelle est ma signature? À quel moment je sais que c'est mon énergie? À quel moment je sais que c'est une énergie mélangée à l'énergie d'un vampire? À quel moment je dois savoir que c'est mon énergie, mais fissurée? Parce que ce n'est pas l'énergie que j'ai l'habitude d'avoir. Donc, l'Empangui, le monde doit développer la sensibilité aux subtilités. Tu dois apprendre à pouvoir comprendre qu'il existe le monde matériel, le monde physique, le monde projeté, holographique, comme la matrice dans laquelle tu vis. Tu dois savoir également qu'il existe un monde énergétique, un monde éthérique, un monde astral, un monde invisible. Dire que le monde invisible existe pour nous à l'école Kimuntu n'a pas de sens si tu n'as pas accès. Tu peux savoir que le monde des esprits existe. Tu peux savoir que le monde démoniaque existe. Mais savoir que le monde démoniaque existe ne veut pas dire que tu maîtrises la manipulation des énergies. Il faut donc que tu développes, oh cher Mpangui, chers frères et sœurs, il faut que tu développes la capacité d'être sensible à l'univers subtil. Il y a des gens qui ressentent les énergies, mais qui ne savent pas cartographier cette réalité.
Donc, vous devez noter les micro-changements dans votre humeur. Vous devez noter les micro-changements dans votre niveau d'énergie. Lorsque vous vous réveillez, vous avez quelle quantité d'énergie? Lorsque vous sortez de chez vous, est-ce que l'énergie baisse? Mais de quel degré, de quelle dimension? Quelle est la réalité qui est touchée? Est-ce que vous vous êtes fait vampiriser dans le métro, dans le train, dans le bus? Est-ce que vous êtes vampirisé dans le supermarché? Il faut que vous soyez conscient de votre état énergétique. C'est la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un. Vous devez donc, comme nous le faisons déjà à l'école Kimuntu, pour ceux qui sont initiés à l'ordre sacré de Kimuntu, tenir un journal énergétique. Vous devez avoir un journal énergétique où vous documentez vos observations. Cher Zolampangi, un être humain qui n'est pas conscient de son état énergétique, qui n'est pas conscient des vibrations énergétiques, cher Zolampangi, de son système bio-énergétique, va se faire facilement pirater. Tu seras hacké par des pirates, c'est-à-dire des mouloqués. Ils vont te hacker comme on hack un ordinateur. Tu seras piraté. Tout simplement parce que tu n'es pas conscient que tu as de l'énergie. Tu n'es pas conscient qu'il faut vérifier, qu'il faut analyser, qu'il faut documenter les observations pour reconnaître les motifs et les vibrations de ton propre conscience. Comment ton esprit, ton léma permet à ton étou, à ton corps bioénergétique de vibrer à des fréquences supérieures. Quelles sont les techniques dont tu disposes pour que ton champ énergétique puisse augmenter? Oui, l'Impangi, tu dois avoir de la documentation. Pour ceux qui ne l'ont pas, cher Impangi, prenez le temps de vous organiser là-dessus. Prenez le temps d'avoir un document que nous avons tous dans le monde spirituel. Certains l'appellent les grimoires, des livres sacrés où tu rédiges l'expérience de ton existence. Donc, il faut tenir un journal énergétique. La question que j'aimerais poser pour ceux qui ont des enfants, est-ce que vous tenez un journal énergétique pour vos enfants? Est-ce que vous mesurez le taux de vibration, le taux énergétique? Est-ce que vous mesurez, Champangui, les corps éthériques de vos enfants? Est-ce que le corps éthérique est à gauche? Est-ce que ce corps est à droite? Est-ce que le corps éthérique est devant? Est-ce que ce corps éthérique est derrière? Est-ce que c'est en haut ou en bas? Parce que Champangui, la position du corps éthérique impacte la vie du monde dans sa manifestation au sein de la réalité astrale, au sein du Nza. Mais un corps éthérique peut être déplacé. Un parent qui a des enfants et qui ne sait pas que ses enfants ont des corps énergétiques et qui n'utilise pas les techniques pour renforcer l'aura de l'enfant dès le réveil ou centrer les corps pour que l'enfant soit en équilibre, Champangui vit par hasard. Et lorsque tu vis par hasard au sein du Nza, les mouloqués vont te hacker. Les mouloqués, chers Zolampangi. Voilà pourquoi il faut que nous soyons conscients de ça. Il faut affiner votre intuition. Il faut vous intéresser à votre intuition. Il faut activer votre intuition. Il faut développer, Champangui, l'intuition pour rentrer dans les synchronicités sacrées. Vous devez faire confiance à vos ressentis initiaux. Vous devez, lorsque vous recevez l'information qui vient d'ailleurs, vous devez être quelqu'un qui, en effet, fait confiance face aux situations et aux personnes nouvelles. Tu croises quelqu'un, tu croises un directeur, tu croises une copine, un copain, tu croises un ami. Tu dois être capable, cher Zolampangi, de protéger ton champ aurique. Vous savez, au Japon, lorsqu'on arrive dans des réunions, on ne se touche pas. Les Japonais s'inclinent, comme vous le voyez dans les documentaires, les films, pour ceux qui s'intéressent à la tradition japonaise. Dans le shintoïsme japonais, il est interdit presque de se toucher. Pourquoi? Parce que le champ aurique doit être protégé. Tu dois laisser l'autre être dans sa bulle énergétique. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous arrivez devant quelqu'un, les gens s'inclinent. Et même l'inclinaison japonaise dépend du degré que tu as dans la société.
Parce que comme je vous l'ai toujours dit, le champ aurique, ton énergie te place dans une posture sociale donnée. Pour reconnaître quelqu'un qui est au sein d'une société et que la personne impacte la société d'une manière donnée, chers Olampangui, pour reconnaître cette personne, il faut mesurer son champ énergétique. Parce que la personne peut impacter de manière négative ou de manière positive, parce que tu ne sais pas ce que l'autre fait dans le secret. Et donc, chers Olampangui, lorsque tu arrives à Tokyo, les gens s'inclinent. Parce que se toucher, lorsque ton bouclier n'est pas solide, cela peut fragmenter le bouclier aurique, cela peut permettre le transfert énergétique. Et beaucoup de gens me disent, mais tout, en Occident, on fait des câlins. Ils disent, mais il faut voir l'état psychologique, l'état énergétique, l'état spirituel de vos câlins. Suite au câlin, suite au toucher, qu'est-ce qui se passe après? Le transfert énergétique est une réalité. Quand tu touches quelqu'un et que tu ne connais pas la nature énergétique de l'autre, tu ne sais pas si c'est un moloki, tu ne sais pas si la personne est un pervers narcissique, un être qui te déteste au plus profond de lui parce que jalousie, haine, colère, mais il te fait quand même un bisou. C'est comme le fameux bisou de Judas. Vous savez, hein, il a dit que le trait est juste à côté. Ton corps est un véhicule biologique holographique que tu dois protéger. Oui, Mpangui. Il faut être conscient de ton champ énergétique. Voilà pourquoi le monde doit développer son aura. Tu dois développer. C'est la base de la spiritualité. Tu ne peux pas, Champangui, entrer en spiritualité sans pour autant structurer ton champ aurique. Ton champ aurique, ce qu'on appelle chez nous le Kimuntu. Tu ne peux pas ne pas avoir un Kimuntu solide, cher Mpangui, parce que tu es en danger comme tous les êtres humains incarnés dans la bataille de la vie. Si tu ne t'intéresses pas à ton énergie, à toi-même, qui va s'intéresser à toi? Qui va s'intéresser à ton énergie? Tu penses que celui qui te dit qu'il va t'aider réellement. Parce que lui aussi, Champangui, il se cherche. Lui aussi, il se protège. Chacun de nous est dans une posture de protection. Voilà pourquoi il faut des techniques de scan énergétique. C'est pour cela que nous avons proposé l'espace, notre forum sur le site de kimuntu.com, dans la rubrique formation, où vous êtes libre de nous rejoindre, chers Olampangui, afin de pratiquer des techniques de développement de l'intuition, l'activation des boucliers, amélioration de l'énergie. C'est d'une importance capitale. Il faut que tu puisses vivre dans ton aura, dans ta bulle. Oui. Vous savez, Champangui, lorsque tu es dans ta bulle, tu as ton point de vue, tu as ta vision du monde, tu as ta réalité. Oui, lorsque tu vis dans une société et que tu penses que la réalité va venir de ce que les autres disent de ce monde, Champangui, tu vas être shintaorisé, brisé, vampirisé. Quel que soit le mot qu'on peut utiliser, tu es en danger. Parce que vous savez, lorsque j'étais étudiant en Chine, à l'époque, à Pékin, à Beijing, et qu'on parlait avec des amis chinois, les Chinois ont une réalité. Le Chinois ne voit pas le monde dans lequel l'Africain vit. Mais ça, moi, à l'époque, ça me choquait. Le Chinois ne voit pas le monde dans lequel l'Occidental vit. Le Chinois, non. Et quand je suis arrivé même au Japon, à Tokyo, pour travailler, au Japon, le Japonais ne voit pas le monde que le Chinois voit. En fait, tu te dis, mais attendez. On vit dans le même monde. Le président américain, c'est Donald Trump. On est d'accord? Les Japonais te regardent et disent, ouais, mais ce n'est pas le même Donald Trump pour chaque peuple. J'ai dit, non, attendez. Ne dites pas ça. C'est le même Donald Trump, n'est-ce pas? Non, pas pour les Japonais. La manière dont le Chinois voit Donald Trump, ce n'est pas la même manière que le Français voit Donald Trump. Ce n'est pas la même manière que le Congolais de chez moi, le Sénégalais de chez moi, le Malien de chez moi voit Donald Trump. Et pourtant, c'est le même Donald Trump. Non. Lorsque tu es dans la protection, lorsque ton aura, ton champ énergétique, ton bouclier de protection est installé, il y a le filtre. Tu observes le monde à travers la bulle. Les bêtises de l'extérieur ne peuvent pas t'intéresser, puisqu'il faut que ça soit filtré par ta bulle. Ta bulle corrige l'interprétation de l'énergie extérieure. Quelqu'un peut dire la personne peut dire qu'elle est gentille. Ta bulle transmute l'énergie. Ta conscience comprend que c'est un escroc VIP. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, c'est quelque chose que nous, les Africains, souvent, nous ne prenons pas en compte. Parce que beaucoup ont
des bulles phagocytées, des bulles fragmentées, fissurées. Donc, l'interprétation de l'autre passe. Tu penses que l'autre qui vit à Paris peut penser comme toi à Dakar. C'est une impossibilité mathématique. Parce que chaque humain, dans un environnement donné, épigénétiquement, ne reçoit pas les mêmes informations, même lorsque l'information est prononcée par la même personne. Voilà pourquoi lorsque on arrive en Chine, vous savez, en Chine, il y a un explorateur chinois qui a découvert les Amériques. Il a fait le tour de l'Afrique. Il arrive au Kenya. Zhang He est arrivé au Kenya. L'Occident ne savait même pas que le Kenya existait avant l'époque. Donc, Zhang He arrive, il trouve un peuple. Ils ont fait des échanges communs. Il est arrivé jusqu'en Haïti à l'époque. Avant Haïti. Zhang He, un Chinois avec des... Il a fait cette expédition de Beijing, de l'Empire de Chine, Zhonghuo, de l'Empire du Milieu. Il a fait le tour du monde. Il pouvait coloniser la Terre, s'il voulait. Il avait une armée solide, il a fait le tour du monde, il est arrivé jusqu'en Occident, en Europe. Les Européens ont dit, oh, c'est quoi ce peuple? Chinois, à l'époque. Zhang He. Moi, quand j'étais en Chine, on étudiait Zhang He à l'école, à l'université. Christophe Colomb. Qui connaît Christophe Colomb? Vous pensez que le Chinois va étudier Christophe Colomb? Christophe Colomb est dans le paradigme occidental. Vous devez me comprendre. Le bouclier énergétique permet aux Occidentaux de dire, c'est Christophe Colomb pour nous. Le Chinois te dit, Zhang He. Il n'y a pas de débat. Tu peux venir convaincre un Chinois que c'est Christophe Colomb qui arrive en Amérique. Il va dire, mais t'es malade, je ne suis pas un Occidental. Va dire ça aux Occidentaux. Parce qu'en fait, il faut qu'un Occidental fasse pour que les Occidentaux disent que nous avons fait. C'est normal. Il faut qu'un Asiatique fasse, il faut qu'un Chinois fasse, pour que les Chinois disent Zhang He était en Amérique avant l'Occidental. Oh non, mais il n'y a pas de débat. C'est Zhang He. Et vous, c'est qui dit? Christophe Colomb. Débrouillez-vous avec. Et chez nous, c'est Aboubacar. Vous comprenez le délire? Quand tu arrives dans la tradition Kongo, dans la vision Kimuntu, Christophe Colomb ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je suis dans mon bouclier énergétique. C'est-à-dire que je dois voir le monde à travers le prisme de ma tradition. Qui est parti de faire le tour du monde dans le paradigme Congo? On dit, c'est le grand-père de Kanka Moussa. Oh non, il y a Zhang He. J'ai dit, ça m'intéresse. Zhang He là, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi voulez-vous que j'intègre Zhang He dans mon équation? Il y a eu un Africain qui est parti. Ouais c'est bon. Il s'appelle comment? Aboubacar. C'est bon. Vous comprenez le monde? Celui qui n'a pas le bouclier va être impacté. Celui qui n'a pas le bouclier va être impacté. Et j'aimerais vous informer qu'il y a des gens sur cette terre qui vivent en Afrique qui ne savent pas qu'il y a la guerre en Ukraine. Ils vont grandir, ils vont mourir en Afrique. Ils ne sauront pas qu'il y a eu une guerre en Ukraine. Le monde n'est pas ce que vous pensez. Pourquoi nous sommes informés que nous avons une guerre en Ukraine aujourd'hui dans le monde? C'est parce que les médias se sont imposés dans nos paradigmes à nous. Parce qu'il y a des gens qui sont anti-Ukraine, il y a des gens qui sont pro-Ukraine. Vous ne pouvez pas imaginer comment les Chinois expliquent la guerre de l'Ukraine en Chine. Bon, c'est vrai que vous ne parlez pas à la majorité chinoise, mais pour les gens comme nous qui avons étudié à Pékin, lorsqu'un Chinois parle de la guerre de l'Ukraine en Chine, mes chers Pangui, ce n'est pas la même version que lorsqu'un Français sur LCI parle de la guerre de l'Ukraine en français. Le monde n'est pas uniforme. Vous devez arrêter de penser que tout est pareil. Ce qui est bon pour l'autre n'est pas bon pour toi forcément. C'est un problème de paradigme. C'est un problème des bulles énergétiques. C'est un problème d'énergie. Sauf que nous avons été colonisés. Donc, souvent, nos pensées, notre manière de réfléchir, notre manière de fonctionner va venir du maître. Donc, nous n'avons plus, la majorité d'entre nous, une vision de la réalité dans laquelle nous sommes. Quelle est ta couleur préférée? Quelle est la musique que tu aimes? Mais il faut de l'identité. Et ça, c'est possible que lorsque tu es dans une bulle. Voilà pourquoi il faut que tu développes la bulle. Il faut que tu développes l'aura. Il faut que tu développes le Kimuntu Kongo. Le Kimuntu.
Il faut que ton intuition, il faut que tu saches que tu es dans une réalité où ton corps biologique est dans une bulle, et cette bulle a pour fonction de filtrer les informations extérieures. Quelqu'un va venir te dire quelque chose sur soit dit, tu le prends. Mais tu n'as rien compris. Est-ce que ta bulle a filtré l'information? Parce qu'il y a des gens qui vont mentir et tu le sais. Il y a des gens qui sont en colère parce que le Kimuntu existe, tu le sais. Mais puisque tu le sais et que tu sais que les Kadian Pemba existent et que tu sais que les Shintaori, tu sais que les démons existent, oui. Pourquoi tu prends les informations au premier degré? Parce que ta bulle est fissurée. Parce que ton champ aurique est brisé. Il y a des trous. Voilà pourquoi ce que l'autre dit passe. Là, je suis en train de vous parler. Ce que je vous dis, chers Olampang, vous devez filtrer cela à travers votre bulle. Vous avez un monde intérieur, chers Olampang. Voilà pourquoi il existe des techniques. Vous avez la technique du balayage des mains. C'est une technique très simple que nous pratiquons. C'est-à-dire, vous passez vos paumes de main à 5-10 cm de votre corps pour détecter les variations de température, des picotements, des sensations de lourdeur, le froid, le chaud et ainsi de suite. Le balayage des mains. Vous avez la visualisation méditative pour des Mpangi, des gens parmi vous, des frères et sœurs qui méditent. En méditation, vous pouvez visualiser une lumière qui scanne votre corps. Vous pouvez mettre la relation entre votre esprit et la méditation que vous pratiquez pour scanner l'énergie autour de vous, pour révéler les blocages ou les zones d'interférence. Nous qui sommes dans le Kimuntu, nous allons pratiquer le Kimuntu afin d'aller purifier, de supprimer les zones toxiques. Mais bon, il y a des pendules énergétiques. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du pendule énergétique qui vient de l'Égypte des pharaons. Les anciens Kongo, chers Olampangi, les anciens Kamites égyptiens pratiquaient déjà ce fameux pendule. Et donc, utiliser un pendule au-dessus des centres énergétiques. Mais là, vous devez savoir où se trouvent les centres énergétiques. Il faut apprendre tout simplement pour observer des mouvements anormaux. Si votre molontumpa, le chakra coronal, vibre à une fréquence donnée, vous avez donc des technologies comme l'écoute corporelle qui vous permet de développer la capacité à identifier les sensations inhabituelles comme des pressions, comme des vibrations ou douleurs inexpliquées dans votre organisme. Le monde doit comprendre que l'esprit, le lema, est le maître du véhicule. Ton corps est un véhicule biologique qui est piloté par ton esprit. Ton esprit pilote. Et donc, Champangui, tu dois être conscient comment piloter ton esprit. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quel est le taux de vibration? Quelle est la capacité énergétique? Voilà pourquoi il faut pratiquer régulièrement. Pratiquer encore et encore et encore. Chers Champangui, de la même manière, tu te réveilles, tu te laves, tu te brosses, de la même manière, tu dois te brosser spirituellement, te laver spirituellement, t'entretenir spirituellement. Bien sûr, en relation avec tes ancêtres matiques, ce que nous appelons à l'école Kimuntu les bakulo. Parce qu'il faut que tu affines ta sensibilité. Il faut que tu puisses établir, Champangui, ton référentiel énergétique. Il faut que tu saches cela. Et ça s'apprend. Tu ne peux pas penser que quelqu'un d'autre... Je sais qu'il y a beaucoup de Mpangi. Moi, j'ai grandi au pays. Et au pays, on nous amenait à l'église, à l'école de dimanche. Champangui, il y avait des frères, des longues, comme on disait, les grands frères, les yaya, qui nous s'occupaient de nous lorsqu'on était jeunes. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que lui aussi se cherche. Tout le monde se cherche. Ton but à toi, c'est de comprendre que quel est ton taux de vibration, quelle est ton énergie donnée. Est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de pouvoir prendre en compte cela? Et donc, lorsque tu as des techniques, tu peux donc détecter des signes d'alerte précoce que tu dois surveiller. Tu es dans un monde énergétique, tu vis dans un monde énergétique. Nous sommes des êtres électromagnétiques. Nous sommes des êtres plasmiques. Nous sommes des hologrammes projetés au sein d'une ZA. Nous sommes constitués des bankeko. Et donc, le monde conscient doit en effet détecter les signes d'alerte. Voilà pourquoi il faut repérer rapidement les changements subtils dans votre état. Et puis, cela va vous permettre en effet d'intervenir avant que l'influence négative ne s'installe profondément, avant que les flèches envoyées par l'autre, le bazooka,
et a tiré une balle sur toi, une balle nocturne. Ton gilet pare-balles a stoppé la balle, mais la balle n'est pas tombée, la balle continue à tourner. La balle veut percer ton bouclier de protection. Il faut que tu le détectes. Parce que si tu es distrait dans boulot, métro, dodo, tu serais étonné que tu es paralysé. Et après, tu vas dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce qui t'arrive, c'est que nous sommes dans un monde de guerre. Et que le frère au boulot ne te déteste. Tu vois, tu es au poste, il y a ton frère à côté là, il te déteste. La sœur qui est juste dans ton bureau te déteste. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas de ça dont on parle ici. C'est parce que, cher Zolampangue, tu as la graine de vie. Parce que tu vibres à une fréquence donnée. Parce que tu rayonnes. Parce que tu es magnifique. Parce que tu attires. Et ça, c'est énervant pour ceux qui sont icéphétiques. La jalousie, la colère, la frustration. Ils pensent que leur vie va mal par ta faute. Parce que tu as parlé avec ce frère, ben elle veut ce frère, elle pense que tu dragues le frère, elle est en colère, elle détache donc une énergie, elle t'envoie des énergies toxiques sans problème. Oh ma soeur, sans problème. Tu dois donc détecter cela. Voilà pourquoi il faut développer l'intuition. L'intuition, la communication supraluminique, télépathique avec tes guides, avec les Bakoulous. C'est une sensation inexplicable que quelque chose ne va pas. Tu sais que ça ne marche pas. Tu sens que ce n'est pas bon. Tu doutes un peu, mais tu ne sais pas pourquoi. Chez un Pangui, il faut que tu sois conscient. Lorsque toi-même, tu te rends pas, tu te dis non, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. L'intuition peut te sauver l'existence. Mais il faut développer cela. La communication, c'est des forces qui t'envoient l'information pour t'informer, cher Zulampangui. Parce que dans la tradition Kongo de l'école Kimuntu, nous sommes multidimensionnels. Ce qui veut dire que le corps que tu as ici en 2025, tu as un autre corps en l'an 3000, un autre corps en 2030. En fait, tu vis instantanément tous les temps. La conscience se déplace, mais les corps sont instantanément en train de vivre. Oui, ça veut dire le Nswadi de 2030 peut venir informer le Nswadi de 2025 sur les dangers de 2030. Ouais. On le vit tous les jours. Du déjà-vu, de la synchronicité, du déjà-vu. Ce que tu es en train de vivre dans ta vie, comme si tu l'as déjà vécu. Non, l'autre l'a déjà vécu. Qui? Le Nswadi de 2030. Et toi, de 2025, tu dis, mais c'est comme si je l'ai déjà vécu. Mais c'est comme si, calme-toi. Il faut maîtriser la science sacrée des miroirs, des nombres miroirs, la science sacrée des voilà, Kongo. Le langage des chiffres, le langage initiatique, pour comprendre la synchronicité d'une ZA. Tu vois des 22, 22, des 11, 11, des 121, 121. Tu dis, mais attends, mais pourquoi les... Chers Zolampangi, il faut que tu maîtrises le langage des forces supérieures. Des rêves récurrents, particulièrement avec des symboles de poursuite ou d'agression. Encore et encore. Tu sais que dans le rêve, ce n'est pas possible. Tu es attaqué, tu le sais, tu le ressens. Tu te réveilles le matin, tu es fâché. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis en colère? Il faut détecter les signes. Malaise énergétique, sensation de froid, frisson ou pression sur certaines parties du corps. Tu ressens que tes jambes ont des fourmillements parfois. Oui, cher Zulampangui, il faut que tu vérifies ton état énergétique. Quel est ton taux de vibration? Parfois, c'est l'épuisement soudain. Fatigue inexpliquée après contact avec certaines personnes. Vampirisé. Cher Zulampangui. Et puis la synchronicité négative, c'est-à-dire des séries d'événements malheureux, sans cause apparente. Chaque année, à la même période, tu subis les mêmes choses. Chaque mois, à la même période, tu subis les mêmes choses. Tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que je subis? Cher Zulampangui, le Muntu doit être conscient que c'est un être énergétique. Il doit donc vivre avec cette capacité. Et pour ce faire, il doit apprendre à connaître son énergie, à découvrir son taux de vibration. Oui, tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un.
Tu dépends de Mama Wandombi, la source divine unique. Voilà pourquoi dans la tradition Kongo, il n'y a pas des choses genre, ouais, Dieu m'a dit de te dire. C'est pour ça que j'ai dit au Mpangui de l'école Kimuntu. Lorsque quelqu'un te dit, Dieu m'a dit, mon guide m'a dit de te dire, calme-toi. Dis au frère, dis à la sœur, dis à ton guide, dis à ton Dieu là, de venir parler, de venir me parler. Tout le monde est connecté aux forces invisibles, n'est-ce pas? Ouais. Si Dieu peut te parler, il peut aussi me parler, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi tu penses que je vais être... Non, mais le guide m'a dit de te dire, là, dis à ton guide de dire à mon guide. C'est aussi simple. Si ton guide t'a parlé de moi, dis à ton guide de venir parler à mon guide pour que mon guide me parle. Champangui, vous devez avoir le ngangou, vous devez avoir, Champangui, l'esprit critique du Bumuntu, toujours sondé, toujours analysé, parce que la guerre est rude, parce que les forces iséphétiques métatroniques vont prendre parfois la forme d'un brebis, alors que c'est un loup qui veut ta peau, qui veut le moyo. Chers Olampangui, vous comprenez donc qu'il existe des outils de diagnostic spirituel. Les outils de diagnostic spirituel peuvent nous aider à identifier et à vérifier la présence d'influences énergétiques négatives dans notre champ aurique, dans notre bulle électromagnétique. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des cartes divinatoires, les tarots de Marseille. Hein? Vous avez déjà entendu parler des cartes, les cartes divinatoires kamites, qui a été développée par Ndumbi Fakoli, par exemple. Vous avez déjà entendu parler des cartes que nous avons à l'école Kimuntu dans ce que nous appelons un sceaux. Ouais, les cartes existent. Et ça vient de loin. À l'époque soudanaise déjà, à l'époque égypto-nubienne, ils utilisaient des cartes de divination. Et les tarots, l'oracle, peuvent révéler les influences subtiles et les blocages énergétiques en place. Et lorsque je vous parle des tarots, la question que vous devez vous poser, qu'est-ce qui est derrière? Parce qu'il y a tarot et tarot. Je vous ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas tous dans le même paradigme. Nous ne venons pas tous dans le même monde. Ce qui veut dire que lorsque tu es kamite mélanoderme, le paradigme dans lequel tu te trouves n'est pas identique au paradigme allemand. Non. La manière dont les Allemands vont gérer Champangui, la spiritualité, c'est pas la même manière que les Africains vont gérer la spiritualité parce que traditionnellement, on n'a pas vécu les mêmes expériences, même si nous venons tous et toutes de la même source. Vous savez, il y a une série, les frères Grimm, je pense que peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà regardé, c'est une série qui m'a toujours fasciné. C'est une série allemande, l'acteur est un Allemand, en fait c'est une série allemande, la tradition est allemande. Et puis il parle des êtres capables de vogueux. J'aime ce mot-là, vogueux. Ils disent donc qu'il a vogueux, c'est-à-dire que la personne qui est un animal, Charles Olampangui se présente devant les humains avec la forme humaine. Mais lorsqu'ils sont devant le Grimm, mais en effet, ils vont voguer, ils vont se transmuter. Lui, il est capable de voir si tu es humain ou pas humain. Tu vois, dans la série, on dit, tu me vois, tu me vois. Et là, le Grimm dit, mais bien sûr que tu te vois. Il a son couteau parce que le Grimm, tout ce qui est toxique, il va te décapiter. Tout ce qui est... Mais c'est allemand. C'est-à-dire que dans la tradition d'un peuple comme le peuple allemand, ils ont des séries qui jouent et que les enfants allemands regardent avec des technologies mystiques. La forêt, la grande forêt de l'Allemagne, la forêt des esprits. Mais dans la série de Grimm, ils ont intégré cela. Lorsque je regarde la série, j'ai dit, mince! Non, les initiés de chaque peuple parlent au peuple avec le langage initiatique de ce peuple. C'est pour cela, chers Olampangui, on peut apprendre des autres, mais il faut être capable de le transmuter à travers le bouclier énergétique de ta tradition. La matrice de l'âme traditionnelle de ton peuple, la matrice de l'âme communautaire. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que vous voyez, chers Olampangui, l'Africain a tendance à penser qu'il est le seul être mystique. Moi, j'ai dit, tu n'as pas voyagé dans ta vie. Et c'est pour ça que quand je rentre au Congo chez moi, je dis à mes initiés, à mes frères, à mes aînés, je dis, papa, tu n'as pas voyagé. Depuis que tu es né, tu es ici, n'est-ce pas? Ouais, calme-toi. Calme-toi parce que dans tous les peuples de la terre, il y a des initiés organisés, ordonnés et intelligents. La différence avec les nôtres, désorganisés, désintégrés et pas intelligents, pas initiés. Comme le dit souvent mon grand frère Mbong Bassang du Cameroun, que je salue en passant,
qu'on a besoin d'une renaissance. Il dit ça, il dit, grand frère, il dit, on a besoin de renaître, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'initié, on peut être spirituellement avancé, mais pas intelligent. Vous me suivez? Ouais, c'est possible. Donc, il y a des cartes de divination qui existent. Certains vont dire, non, ce n'est pas bon. Ah non, 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 attendez. Ce n'est pas bon pour toi. Ne mets pas ta vie dans ma vie. Mantou, j'ai clair là-dessus. Quelque chose qui n'est pas bon pour toi n'est pas forcément bon pour toi. Oui, mais la Bible dit, j'ai dit, mais la Bible n'est pas dans mon paradigme. La Bible n'est pas dans mon réseau. Tu ne peux pas prendre quelque chose que toi tu es, tu l'imposes aux autres. Si ça marchait, ta vie devait le prouver. On reconnaît un arbre par ses fruits. Il suffit de voir comment vivent les Africains religieux, que ce soit dans le christianisme et l'islam. Regardez les conditions de vie. J'ai dit souvent aux gens que lorsque tu t'approches d'un initié africain de l'école Kimuntu, attention. Parce qu'il faut que, quand tu vas parler, le Muntu de l'école Kimuntu va analyser d'abord le plan Panzo. Il va regarder ton plan Panzo. Tu ne peux pas venir parler des choses les plus avancées de l'humanité si tu es incapable de gérer ta propre existence. Tu n'arrives même pas à gérer ton propre mari. Tu n'arrives même pas à gérer ta propre femme. Et tu veux aider les autres? Aide-toi toi-même d'abord. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que la tradition est combattue. Parce que le désorganisé, le shintaorisé, Cher Bouzoulampangui veut exister dans un monde où il pense que l'intelligence n'a pas sa place, où il pense que la posture sociale n'a pas d'importance. Attention, l'aura d'une personne impacte une société, impacte sa famille. On reconnaît un arbre par ses fruits. Si ton aura est faible et qu'il y a la misère et qu'il y a la saleté et qu'il y a la souffrance, cher Zouampangui, qu'est-ce que tu vas apprendre à l'autre? Ah oui, mais parce que Dieu m'a dit, dis à ton Dieu de venir me parler lui-même. C'est aussi simple que ça. Donc, vous comprenez qu'il y a le pendule dont je vous ai parlé, qui est un outil, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la radiesthésie. Et alors, je pense que je peux vous montrer quelque chose rapidement. Il y a ce que nous appelons dans la tradition le pendule de Thoth. C'est comme ça qu'on appelle ça, pendule de Thoth. Thoth, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui que nous appelons affectueusement Tutizetia. Tutizetia, encore appelé Djéouti. Donc, je vais vous montrer quelque chose parce que certains peuvent dire, mais oui, mais tout nous pas de pendule, arrête d'ici. Ça, c'est pas pour l'Africain. Je te demande pas ta permission. Je t'informe et je te dis qu'en effet, puisque tu connais plus ta tradition, parce que tu as été lobotomisé, nous avons tous été lobotomisés suite à l'esclavage que nous avons vécu, à la colonisation, mais il faut bien comprendre qu'il existe sur cette planète des choses qui dépassent l'entendement de certains. Alors, je vais vous partager l'écran. Voilà, je vais prendre ça. Hop, je vous partage comme ça. Voilà, vous voyez ici, j'ai tapé tout simplement. Voilà, j'ai tapé tout simplement ici, pendule de Thoth. Je pense que vous le voyez. Donc, vous avez ici, voilà, pendule de Thoth. Et c'est des pendules fabriquées aujourd'hui par l'Occident, bien sûr. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pratique, des pendules qu'on a retrouvées dans les temples égyptiens et qu'ils reproduisent aujourd'hui dans leur monde. Aujourd'hui, vous avez donc ici, voilà, pendule de Thoth. Ce sont des pendules, chers de l'impérateur. Je vais mettre image, c'est mieux. Le pendule de Thoth est un pendule divinatoire égyptien réputé pour sa précision et sa puissance. Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. C'est-à-dire que dans la tradition africaine, pour ceux qui ne le savent pas, nos ancêtres utilisaient le pendule. La radiesthésie vient d'Afrique. Mais aujourd'hui, ils l'ont modernisé. Comme vous voyez, le pendule d'aujourd'hui, c'est fabriqué en Occident. Mais le pendule est une pratique que pratiquait lui-même notre grand Tutizetia. Donc, il y a des pratiques comme ça que les Africains ne savent plus, parce qu'ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils étaient avant, parce que l'esclavage est passé, la colonisation est passée, et aujourd'hui, les Occidentaux vous présentent des pendules. Mais les pendules égyptiens, les pendules de Thoth, les Hermès Trismégiste, les pendules de Djéouti ont toujours existé. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez la connaissance de ces pendules? Est-ce que vous maîtrisez la science des anciens? Ça s'apprend. Ça s'apprend, ces choses. Donc, vous voyez que je suis en train de vous parler ici, donc, de cristaux.
Les cristaux, chers Lampangi, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous êtes initiés au Kinkoko, nous avons les 12 pierres sacrées de la tradition Kongo de l'école Kimuntu. Et certaines pierres comme l'obsidienne ou la tourmaline noire révèlent les déséquilibres énergétiques. Les 12 pierres nous permettent en effet d'étudier, pour ceux qui ont écouté la série de conférences que je suis en train de faire en ce moment à l'école sur Ngarandu, celui qu'on appelle Sobek, la conscience de Maman Ndomi incarnée sous la forme des crocodiles. La conscience des crocodiles nous permet d'avoir accès à des pierres, à la pierre des crocodiles. Je vais parler en détail là, mais vous comprenez que l'utilisation des cristaux font partie de la vie d'un Muntu. Ce sont des outils de diagnostic spirituel. Vous avez des méditations guidées, c'est-à-dire des voyages intérieurs qui permettent en effet de scanner son corps énergétique et de détecter les intrusions. Donc, lorsque vous combinez plusieurs outils pour une évaluation plus précise et complète, cela vous permet de cerner ce que vous êtes. C'est pour cela que le monde tout conscient doit savoir cela. Il faut faire confiance à votre intuition. Il faut faire confiance à votre divinité. Et plus vous êtes puissant dans l'intuition, plus vous utilisez les outils de manière puissante. Chers Olampari, il y a une géométrie sacrée que nous allons débuter au second semestre cette année avec le Kinsinsu, c'est-à-dire que la géométrie sacrée Congo de l'école Kimuntu. Alors là, je vais nuire avec bonheur, bien sûr, toujours avec Zola, mais il faut savoir qu'il existe des outils. Il existe des outils qui permettent de détecter. Mais à côté de ces outils-là, il y a aussi les outils de l'école Kimuntu. Donc, la tradition Kimuntu, notre grande école, propose donc des sciences sacrées que nous pratiquons à l'école Kimuntu pour la protection, la détection des attaques, la protection du monde. Il y a une science, par exemple, que j'ai proposée à l'école Kimuntu que j'appelle le Kintuni. Le Kintuni, c'est l'astrologie multidimensionnelle Kongo que je propose à l'école Kimuntu. Et cette astrologie, pour ceux qui l'ont fait, j'aimerais voir vos kaboulas en bas. Qu'est-ce que vous en pensez encore de Kintuni? Kintuni, chers Olampangi, est une pratique magnifique. Parce que cela permet de comprendre l'influence des astres, c'est-à-dire vu par l'œil Congo de l'école Kimuntu, des plans énergétiques sur l'individu et de sécuriser son espace personnel. Lorsque tu fais le Kintuni, chers Olampangi, tu peux savoir pourquoi tu es né, quelle est ta mission de vie, quels sont tes totems, qu'est-ce que tu dois faire, comment accomplir ta mission de vie. Ouais. Et lorsque quelqu'un t'attaque, n'oublie pas, en tant que bélier, si un taureau t'attaque, l'influence n'est pas pareille. Si un gémeau t'attaque, l'influence n'est pas pareille. N'oubliez pas que les êtres humains s'incarnent dans le monde à travers les éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. Et n'oubliez pas qu'au sein de chaque élément, il y a les 3 signes d'incarnation. Par exemple, moi, dans ma famille, ici, à la maison, mon premier fils est un bélier, c'est un signe de feu. Ma femme est une lionne, signe de feu. Je suis un sagittaire, signe de feu. Vous comprenez qu'en fait, les 3, nous faisons partie du même univers élémental. Donc, signe de feu. Si quelqu'un de l'eau nous attaque, parce que chez Ampagné, quand quelqu'un t'attaque par le pouvoir de la pensée, peut-être que vous ne faites pas attention, la personne t'attaque en vibration avec son signe d'incarnation. Avec d'abord le signe astrologique, le Kintuni te permet de comprendre cela. Kimuntu, dans sa deuxième partie, te permet de comprendre que lorsque tu es attaqué, celui qui t'attaque à travers, dans un élément. Imaginez que c'est qu'un être d'air. Imaginez que c'est un Capricorne qui t'attaque, par exemple. Il y a des signes de terre, un taureau. Cher Pani, tu penses que le baston d'un taureau sur toi sera identique au baston du feu sur toi? Non. L'être humain incarné, lorsqu'il fait de la médisance sur toi, tout dépend du signe dans lequel il se trouve. Tout dépend de l'élément dans lequel il manipule, consciemment ou pas. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que lorsqu'un sorcier t'attaque, le sorcier est dans un élément. Quel est l'élément dans lequel le sorcier se trouve? Parce que toi, tu vois que, non, j'ai mal. Est-ce qu'il te brûle par le feu? Est-ce qu'il te fait geler par l'air? Cher Zolampangui, si tu n'as pas l'identité énergétique de l'élément dans lequel se trouve le Mouloki, t'es mal barré. Tu vas soigner ton corps en prenant en compte la douleur parce que j'ai mal. Et là, on te met des plantes, n'importe quoi. Il faut d'abord détecter l'origine du mal. Il faut détecter l'élément dans lequel le Mouloki se trouve. Et toi qui es attaqué, tu es dans quel élément?
Parce que si tu es dans l'élément feu et que c'est un élément eau qui t'attaque et que l'eau est renversée sur le feu, cher Zolampangi, tu vas parler chinois. Tu vas parler chinois. Tu vas être phagocyté astralement. Parce que tu vas te dire, je suis attaqué. Non, c'est l'eau qui t'attaque. Attention! Il faut des boucliers pour que ton feu ne s'éteigne pas. Parce qu'il y a des éléments qui, une fois sur un autre élément, de manière efficace, phagocyte, détruit l'élément. Voilà pourquoi les Pangi, nous devons comprendre cela. C'est pour ça qu'à l'école Kimuntu, je dis à tous les Pangi qui font Kintuni, l'astrologie Kongo, mais maîtrisez votre destinée. Ayez la capacité de comprendre qui êtes-vous, pourquoi vous êtes venu sur la terre. Et lorsqu'on t'attaque, tu dois te dire, c'est un Mpakasa qui m'attaque. C'est un Mpakasa qui m'attaque. Donc, telle technique. Ah non, c'est un Mbambi qui m'attaque. C'est un Ngandu qui m'attaque. Telle technique de protection. Parce que Champagne, à chaque attaque, aux 12 rayons d'incarnation, 12 techniques de protection. Voilà pourquoi pour ceux qui font Kinkoko, on va en parler, ils ont des techniques de protection adaptées. Il y a Gataki. Gataki, c'est l'univers des éléments. C'est la science sacrée de notre école, Champagne, où nous captons l'énergie de Mamankosi, celle que nous appelons affectueusement aujourd'hui Sekhmet la lionne. Donc, il faut maîtriser les 4 éléments. Parce que celui qui t'attaque est dans l'élément terre, soit dans l'élément eau, soit dans l'élément feu, soit dans l'élément air. Il faut que le monde équilibre les 4 corps. Parce qu'on t'attaque dans la sorcellerie, dans des corps. Champagne, le corps physique, il n'y a que la manifestation des dégâts causés dans un corps élément. C'est-à-dire que si on t'attaque dans le corps d'eau, si tu vas soigner le corps d'air, cher Zolampangi. Voilà pourquoi vous partez dans vos églises, vos pasteurs vous désenvoûtent. Chaque dimanche, tu es désenvoûté. Mais le démon ne sort pas. Il faut vous poser la question. Parce que le pasteur n'a pas idée où se trouve l'entité. Parce que les gens ne l'étudient pas. Le Kimuntu nous enseigne, à travers le Kimuntu, que cher Zolampangi, lorsque le sorcier t'attaque, il faut bien localiser quel corps a été touché. Il faut purifier, il faut protéger le champ énergétique contre les intrusions par corps élément. Ça, Gataki nous le permet. Voilà pourquoi les Kadian Pemba vont chercher à détruire le lien que nous avons avec Nkosi. Ils vont attaquer Kintuni, ils vont attaquer Gataki, parce qu'ils savent que si tu t'intéresses aux éléments, si tu t'intéresses aux attaques et à la protection, et que tu sais que Nkosi est capable de protéger à travers Mambamba, Umpi et Ntoto, tes corps éléments, c'est un bonheur. Or, toi, tu penses que la sorcellerie, on m'a attaqué. Non, quel corps a été touché? Tu es de quel signe d'incarnation? Celui qui t'attaque est dans quel élément? Parce que si tu t'attaques avec les bastons des taureaux, ne pense pas que tu vas pouvoir soigner cela de la manière dont tu soignes si c'était un élément feu, air, terre, cher Zolampangi. Donc, les rituels de purification, les créations des cercles de protection, identification en effet des forces cosmiques influentes sur l'individu et l'alignement avec les cycles célestes sont d'une importance capitale pour que la sorcellerie soit brisée. Tu dois te retrouver dans le Kongo et ça c'est possible que lorsque tu pratiques par exemple Gataki, lorsque tu pratiques Intuni, les sciences de l'école Kimuntu. Vous avez aussi Kinkoko, 2 sciences sacrées ancestrales. Kinkoko. Alors Kinkoko, c'est le totémisme. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, mes enfants, n'est-ce pas? C'est là où nous travaillons avec les minéraux, les matadis. Nous travaillons avec les végétaux, les biménina, les banti. Nous travaillons avec les matiti. Ok? Après, il y a la science que le domaine des biboulous. Nous travaillons avec les animaux totémiques. Cher Zolampangi, pour que le sorcier traverse, il faut d'abord qu'il bastonne les 12 pierres sacrées. Il faut qu'il... Je me reste sur les pierres, vous comprenez que le dégât est grave, le combat est solide. Parce que par l'invocation d'une Tadiza, tu as accès à des connaissances de protection que certains humains n'ont aucune idée. Donc le Kinkoko permet à l'homme de protéger l'univers totémique. Mais le Gataki t'a permis de protéger l'univers des éléments de ton corps. Ton corps est composé d'éléments, mais dans le monde de l'eau, il y a des pierres d'eau, et les pierres de feu, et les pierres d'air, et les pierres de terre. Les pierres
Champagne est géré par les Bambambi, et les dragons de l'eau, et les dragons du feu, et le dragon de l'air, et le dragon de terre. C'est-à-dire que l'autre qui veut t'attaquer, Champagne, doit être conscient de qui tu es. Parce que Champagne, tu es dans le King Coco de la tradition Kongo de l'école Kimuntu. Nous avons également Kimbazi. Champagne, les 9 Mabons du Congo, pour ceux qui sont initiés, en effet, au Kimbazi. La science sacrée de la médiumnité céleste au Congo. Oui, l'invocation des 9 Mabundu, cher Jolampangi. Donc, à partir de là, vous comprenez que le Muntu doit pratiquer le Kinkoko, doit pratiquer le Kimbazi. Le Muntu doit rentrer dans les sambila et des rituels. Lorsque je vous dis des boucliers de protection, chers Jolampangi, les sciences sont à notre disposition. C'est pour cela que, je répète encore, vous êtes invités à nous rejoindre sur la plateforme kimuntu.com, la rubrique formation. Nous avons créé un forum sorcellerie pour ceux qui s'intéressent à des boucliers de protection et des techniques, parce qu'il faut pratiquer. C'est là où nous allons pratiquer. Et j'aimerais vous dire tout simplement que le Kimbazi, c'est la possibilité de pouvoir communiquer avec des ancêtres et avec les guides supérieurs. Avec des êtres que certains appellent des anges. Hein? Bon, les Bambazi. Oui, Champagne. Avec des connaissances ancestrales, vous avez la capacité de pouvoir vous protéger. Et donc, vous comprenez donc le Muntu qui arrive à l'école Kimuntu, le Muntu qui veut se protéger, le Muntu qui veut mettre son bouclier solide a intérêt à se connaître. Je vous l'ai déjà dit. Voilà pourquoi à l'école, nous avons le Kiseb. Nous avons le Kisalu, initiatique solaire, harmonisation énergétique des Bimwelo. Le Kiseb, chers Olampangi, est un système de travail énergétique sur les chakras, que j'appelle affectueusement à l'école Kimuntu les Bimwelo. Oui, même pas. Et cette méthode propre à notre école, parce que le Kiseb est propre au Kimuntu, permet d'établir un puissant bouclier de protection. Identification, purification, renforcement de chaque centre d'énergie à l'aide des sons, des sonorités, à l'aide des gestes. La marche initiatique. Ceux qui ont fait le Kiss App, essayez de m'écrire comment s'est passé votre Kiss App. Qu'est-ce que le Kiss App vous a apporté? Mettez cela en commentaire en ce moment. Vous comprenez donc que nous travaillons sur des centres sacrés précis. Nous avons l'approche multidimensionnelle que nous utilisons parce que au niveau de chaque centre énergétique, qu'on appelle Moelo, il y a un ordre. Le Kimbazi que nous avons parlé tout à l'heure, le monde de la médiumnité Congo, intervient au niveau de chaque centre énergétique. Voilà pourquoi vous allez constater que lorsqu'on fait le Kiss-Air, au niveau du premier chakra, qu'on appelle le Moelo Muzizi, vous avez des êtres qu'on appelle Bondu Diangembi. Bondu Diangembi. Vous avez par exemple des êtres de la flamme violette à Bomandongo. Donc, en effet, ta purification est accompagnée par les Manyanga. Il faut que vous compreniez qu'on ne se protège pas si on n'a pas l'arme nucléaire. Il n'y en a pas. Ben, dans le monde de la spiritualité, c'est pareil. Dans le monde de la spiritualité, il faut avoir des outils. Il faut un travail progressif sur les 7 bimuelos principaux. Et cela permet en fait de créer une colonne de lumière protectrice pour ceux qui ont pratiqué la teki. La teki. La teki pour le renforcement de boucliers contre les attaques parapsychiques. Chers Solampangi, il faut de l'harmonisation profonde. Il faut l'alignement spirituel. Il faut renforcer les boucliers, mais tes boucliers Champagne ne peuvent pas être renforcés si tu n'as pas accès à l'univers des bimoélos, des chakras, des centres énergétiques de ton âme. C'est un qui salue, un travail que normalement tout humain doit pratiquer. Donc, chers Jolampangi, j'espère que ce petit kaboula va vous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Mon but à travers ces séries de partage est de vous permettre de vous réveiller et de prendre conscience des enjeux. La tradition Congo est à notre disposition. L'école Kimuntu est là pour vous. C'est pour cela que nous vous invitons sur notre plateforme ouverte pour que vous puissiez venir pratiquer. Parce que je vais lancer la série des pratiques. Nous allons pratiquer ensemble. Vous allez voir comment un bouclier peut être géré.
Je voulais aujourd'hui vous en parler. Il y a d'autres choses à dire, mais puisque le temps est là pour nous dire stop, attends, demain, parce que demain, je reviens encore, demain, avec bonheur. J'espère que vous avez appris des choses. Matondo Mamingi, c'était en effet votre tout moi, soit dit Kimbazi, au poste. Zola, 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 Matondo Mamingi. Je redonne la parole aux banques qui sont sur le plateau avec moi pour la gestion de la suite. Matondo. Voilà. Gaïka, Zola, toi. Zola papa, Zola Gabi, tout moi. Bon, Maman Miguette, Miguette. Alors, que dire? Beaucoup de choses que nous avons apprises. Très puissant, tout ce que tu nous as appris sur déjà comment le matin faire son autodiagnostic. C'est important hein, parce que pour les messieurs, on fait des diagnostics de voiture. On pense à faire les diagnostics de voiture, mais on ne pense pas à faire son propre diagnostic. Et ça, c'est important de se dire que c'est important de faire son propre diagnostic pour savoir où est-ce qu'on en est. Ça aussi, c'est important, le démarrage, parce que on ne sait pas ce qui nous attend dehors, en fait. Et ça aussi, c'est important. Et tu nous as parlé de technique aussi, parce que bon, ça aussi, c'est important d'avoir aussi, de pouvoir mettre le doigt sur les techniques pour pouvoir se protéger de ce qu'il y a dehors. Bon, on ne dit pas forcément qu'il y a aussi des problèmes déjà à l'intérieur, mais déjà à l'intérieur de soi-même, on a déjà nos propres problèmes, nos propres démons, si je peux parler ainsi, et qu'il faut arriver à travailler dessus. On a le Kiseb, tu en as parlé, parce que c'est les chakras, les bimuelo. C'est important de pouvoir travailler sur ça pour pouvoir déjà avoir des boucliers déjà. Ce sont nos boucliers naturels. Maman Miguette. Matondo, moi je retiens l'importance de l'intuition, parce que nous sommes naturellement connectés à notre corps, à notre environnement. Et voilà, hein, par expérience, avant que nous ne connaissions vraiment les tenants, les aboutissants, les solutions, nous vivons des expériences et qui sont obligées de nous marquer. Par exemple, je voulais venir avec toi sur le problème, par exemple, des carrefours. Il m'est arrivé, quand j'étais jeune et surtout en période électorale, de traverser un carrefour en diagonale parce que j'allais chez le médecin juste en face. Voilà. Et là, au milieu du carrefour, une transe négative extraordinaire. J'ai senti que je décollais. Vraiment, c'était... Donc, vraiment, ça te saisit. Et ensuite, j'ai demandé, parce que j'étais en face de quelqu'un qui était templier, qu'est-ce que ça signifie? Et là, on me dit que tu ne dois jamais le faire, tu vois. Mais j'ai senti, voilà, il faut qu'on reste sur ses ressentis par rapport aux personnes aussi que l'on rencontre. Tu sens l'énergie, même si tu ne sais pas te protéger encore. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai retenu l'intuition. Oui. Voilà. Effectivement, je partage pleinement cet avis sur l'intuition qui et parfois, ce qui est important, comme tu dis, Maman Muguette, Gamuguette, c'est important d'arriver à écouter son intuition à un certain moment. C'est déjà l'une des premières, l'un des premiers alertes, quoi. L'une des premières alertes pour pouvoir déjà commencer à se protéger. C'est important, comme tu dis. Matondo. Alors, il y a des questions, il y a des interventions. S'il y a des personnes qui veulent venir témoigner, partager ce qu'ils ont appris, réappris ou réimprimé, ils peuvent venir sur le plateau. Papa Blaise peut mettre le lien dans le chat. En effet. Je vais le mettre tout de suite. Oui, oui. Alors, on a compris aussi à travers le Kabbalah de tout moi que c'est important d'être conscient parce que comme tu dis, donne l'exemple, Ngamuget, le fait que tu as traversé le carrefour, c'est aussi une forme de prise de conscience. Tout moi nous a parlé du Kiseb.
là aussi, c'est une forme de prise de conscience de ces moellos, de ces chakras, parce que c'est tout un cheminement, un kisalou, un travail qui nous permet déjà de nous nettoyer, de nettoyer ces centres énergétiques et aussi de pouvoir les protéger en conscience. Voilà, c'est le travail sur soi. Hein. Ben, en fait, je constate qu'à chaque fois, on revient bien sur le travail de connaissance de soi, le travail profond avant de pouvoir aller vraiment, tu ne peux pas aller vraiment vers l'autre tant que tu ne te connais pas et que tu ne connais pas l'environnement. Bon, nous, à force de prendre quelques coups, on connaît notre environnement. Donc, quand tout le monde nous parle de son environnement sous Cachopa, on peut faire la relation. Presque tous les Antillais, voilà, les gens de la diaspora qui sont passés, sur le plateau, ont reconnu des choses qui se passaient, qui se passent chez nous, des choses qui se passent chez nous. Et parfois, on avait des interrogations qui ont pu être solutionnées, levées. Enfin, vraiment, c'est une émission extraordinaire. Il y en a encore derrière. Comme il dit, heureusement, on a de quoi échanger encore. Oui, et tu sais, quand tu parles de coups, ça fait penser à le fait que quand tout le monde a parlé de synchronicité, de choses qui reviennent, tu vois, quand on prend des coups, on reprend les mêmes coups à même certaines périodes, même moment, on reprend les mêmes coups, peut-être parce qu'on n'a peut-être pas encore bien compris que c'est peut-être ça qu'il faut faire. Au lieu d'aller à droite, il faut aller à gauche ou aller tout droit. Donc, il y a cette synchronicité d'événements et être en conscience. On revient beaucoup sur cela et c'est comme tu disais, c'est un travail sur soi, s'intérioriser, s'interroger soi-même pour pouvoir être conscient et être en éveil pour pouvoir visualiser, voir ces choses et intervenir en fait. Et si on n'a pas soi-même ce qu'il faut, il y a les NGA qui sont là, il y a l'école, il y a les formations qui nous aident justement à pouvoir identifier ces attaques, comme disait tout à l'heure, et aussi se protéger d'abord en se connaissant soi-même. Voilà. Et il n'y a pas de hasard, comme on le dit dès le départ, il n'y a pas de hasard, mais voilà, il faut se poser des questions aussi sur le karma, que ce soit un karma choisi ou bien un karma qui nous a été imposé. Si on est là, on est à sa juste place, et en fonction de ça, il faut travailler pour améliorer son sort. Donc voilà. Sur le plateau arrive un gars, Christian Brice. Beauté, papa. Beauté, papa. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Le son passe. Ok. Matondo à vous, Matondo à tout moi pour la qualité des enseignements, pour les informations transmises. Matondo au plateau, à l'équipe de communication donc, de l'école. Matondo à tous les Mpangi qui sont en ligne. C'est vraiment un bonheur. Alors, moi, je place les Kabula de tout moi dans le cadre en fait, la sorcellerie est déjà là, même avant qu'on ne naisse. Maintenant, comment nous devons nous prémunir de ça? Alors, moi, ce que je comprends, c'est que la meilleure protection, c'est la communauté. Il faut que la communauté soit forte. Et c'est là où, justement, intervient l'importance de faire sa takia tous les jours. Parce que lorsque tu fais la takia, tu es connecté au KMT. Or, le KMT, c'est le réseau de l'école. Alors, ce réseau-là, il faut le renforcer. Lorsqu'un Pangi y va, il renforce le réseau. Donc, le réseau, en fait, il est très fort. Les Pangi qui se font attaquer, c'est peut-être dû au fait qu'ils ne prennent pas le temps de prendre sérieusement les choses. En fait, ils sont un peu distraits, pour ne pas dire qu'ils sont vraiment distraits. Un Pangi qui se réveille le matin doit avoir le réflexe de faire sa takia afin de se brancher au réseau. Alors, j'ai fait beaucoup de communication au sujet de la communauté. Et là, c'est à juste titre, justement, que tout ce que Ntumo a dit ici, s'il n'y a pas une communauté forte derrière, même Ntumo n'est pas protégé. Donc, nous devons vraiment comprendre les enjeux. Mais la protection, la force de la communauté est d'abord aussi une force individuelle. C'est-à-dire qu'il faut que chacun de nous prenne le temps d'être un bouclier pour les autres aussi.
Alors, je vais pas être, mais en tout cas, les autres aspects que tout moi a soulevés sont d'une importance capitale. Mais il faut pas être il faut pas subir, mais il faut plutôt rentrer dans un rapport de prévention. Il faut être dans la prévention pour que ces énergies-là, qui ont leur place, comme tout le monde l'a souligné, parce que s'il n'y a pas ces attaques-là, mais écoutez, la vie il n'y a pas de sens en fait. Mais il faut que ces forces-là, cette graine-là doit aussi faire son travail, chacun dans sa mission de vie. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ces magnifiques enseignements de tout moi. Matondo à vous et bien des choses. Matondo, papa, Matondo, ton intervention. On retient de ton intervention l'attaque, le fait qu'on crée le réseau. Dans le réseau, on se connecte au réseau très tôt le matin. Et que la force du réseau, c'est le fait que chacune d'entre nous, on se connecte à ce réseau, on le protège, on le fortifie. Et au début de son intervention, tout le monde nous parlait de niveau de force, les forces positives, les forces négatives. Et bien, plus on se connecte au réseau KMT, plus on le renforce, et plus nous-mêmes, on se nettoie, on se fortifie, et bien tout cela va contribuer à renforcer le réseau KMT et à faire en sorte que la communauté protège les membres, protège ses membres. Oui. Moi, j'interviens pour dire aussi que tout dépend du niveau de l'attaque. Parce que tout le monde vient de dire, selon l'élément, selon l'angle de l'attaque, même si tu te protèges, tu préviens, mais il y a des choses que tu ne peux pas prévenir. C'est vrai, il faut le bouclier ça, mais il faut pouvoir analyser l'attaque pour pouvoir se défendre. Voilà. Oui, c'est important. Donc, on a les outils. On a les outils et fort heureusement, comme tu dis, maman, analyser l'attaque et le fait qu'on a les outils qui nous permet justement je dirais pas forcément contre-attaquer, mais de parer l'attaque et de transmuter en fait l'attaque de telle sorte que ça devienne quelque chose de positif, de transmuter le négatif en Zola en fait. Et c'est ce que finalement, ce que je retiens déjà de moi-même, de ma vie, pour parler de moi un peu comme ça, c'est arriver justement à transformer ces attaques en Zola. Et je reconnais que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est pour ça que tout le monde nous parle de travail. C'est vraiment un travail sur soi, déjà sur soi. C'est pas être égoïste de travailler sur ça. Ça permet justement de renforcer la communauté. Non, mais c'est ça. Mais quand tu es dans la souffrance, bon, voilà. Certains, il faut comprendre pourquoi des fois ils ont besoin d'aide et tout, malgré tout ce travail, parce que il y en a qui c'est une souffrance. C'est pour ça que je dis tout dépend du niveau de l'attaque. Parce que il y a des souffrances qui ne te permettent pas vraiment de faire, comme tu dis, Dominique, de transmuter, l'attaque en Zola. En Zola. Si je peux me permettre une seconde juste pour aller dans le même sens que Dempani. Alors, ce que Maman Miguel dit là est d'une importance capitale. Et rentrer dans ce rapport d'auto-analyse, de voir l'attaque et tout ça. Si on est capable de le régler, on le règle. Mais si on n'est pas capable, c'est là où l'importance du réseau intervient. Parce que moi, si je suis limité, je fais quoi? Mais j'appelle Papa Blaise, j'appelle Maman Miguel, j'appelle l'Empangui. Je dis, mais moi, je n'arrive pas, mais aidez-moi. C'est pour ça qu'on doit rester ensemble. On doit rester. Quand on dit réseau, il faut que ça soit un réseau vivant. Il faut qu'un matin, je me réveille, je dis, ah, Mpangui, comment tu t'es réveillé? Ça va bien? Oui, ça va. Ah, bonne journée à toi. Il faut que ça doit être quelque chose vraiment de vivant, de matériel. Pas seulement quelque chose qui s'arrête au niveau de, par exemple, on se voit justement que lorsqu'il y a des activités au niveau de l'école. Est-ce qu'on prend le temps de se prendre des nouvelles les uns des autres, de savoir comment l'autre se porte? Parce que si tu t'ouvres aux autres, les autres aussi peuvent avoir la facilité de s'ouvrir à toi lorsqu'ils ont des difficultés. Mais si on ne se connaît même pas, on se connaît virtuellement, comment moi je vais avoir, par exemple, la volonté, lorsque je suis attaqué, d'aller demander de l'aide à un Mpangui que je vois de loin, que je ne connais pas. Je le connais, mais je ne le connais pas. Donc, il faut qu'on brise aussi la glace entre nous pour que le réseau soit vraiment un réseau efficace. Voilà ce que je voulais compléter.
Ben voilà, moi je suis vraiment très en accord avec ce que tu dis. Ici, où on est en Martinique, le centre qu'on a créé avec d'autres gars qui s'appelle Kalunga, on veut d'un centre physique parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Les gens ont vraiment besoin d'être en accord, ils ont besoin d'être, voilà, d'avoir ce contact physique. Et quand on fait, par exemple, les étolos et tout, on le sent, on le ressent, mais il faut avoir les moyens. Donc, il faut qu'on se donne les moyens d'être, voilà, physiquement et d'avoir un lieu, au moins pour notre association, un lieu physique où on peut se rencontrer, faire des réunions. C'est pas facile, hein, mais c'est ce qu'on essaie de mettre en place parce qu'on a conscience que c'est un besoin, quoi, pour notre communauté. Et c'est un besoin. Donc, je te rejoins là-dessus. Hein. Il faut vraiment qu'on reste en contact. Par Internet, bien sûr, parce que c'est le plus aisé en ce moment, mais il faut qu'on ait ces centres physiques tant demandés par tout le monde. Oui. En tout cas, Matondo, papa, de ton intervention qui nous renforce également sur la question du réseau, parce que tout ce que tout le monde nous a parlé, il nous a bien dit déjà soi, le soi, l'intérieur, tout cela. Et tu nous rajoutes quelque chose qui est très intéressant, c'est la force du réseau, la force de la communauté, d'accord, pouvoir faire des choses ensemble. Et puis, comme dit maman, c'est pas simplement faire communauté dans le sens où on appelle l'un l'autre uniquement quand on a besoin d'aide, mais c'est être en connexion régulière pour que on n'est pas en train de se découvrir le jour J, voilà, j'ai besoin de papa, j'ai besoin de maman, je l'appelle à l'aide, et puis après, une fois c'est fini, bon ben, next, à plus tard, quoi. Non, c'est vraiment créer le lien, tisser le lien et former le réseau pour qu'il soit le plus solide possible face aux attaques. Alors, dans le chat, il y a les faire face aux attaques et se défendre sans aller dans l'extrême, comme dit GB Agathe. Bah, c'est aussi la force du réseau qui nous permet d'éviter d'aller dans l'extrême. Éviter d'aller dans l'extrême, c'est aussi se connaître soi-même et arriver à se dire, bon, ben là, je dépasse un niveau qui me fait avoir un niveau de négativité bien plus important que mon niveau de positivité. Et savoir avoir cette capacité de reconnaître que telle chose a agi sur moi. Et si ça agit sur moi, c'est que quelque part, ça a fissuré mon bouclier. Et que mon bouclier est fissuré. Donc, c'est important de faire ce travail, d'arriver à identifier, comme disait maman Muguette, identifier là où c'est fissuré, et si besoin, comme dit papa Brice, d'aller demander de l'aide. Pas de honte. Non, c'est pour ça qu'il faut se connaître, parce qu'il faut savoir aussi à qui tu vas demander de l'aide. Voilà. À qui tu vas demander de l'aide. Donc, il faut que ça soit, c'est parfois intuitif, mais si tu connais, c'est mieux. Au moins, voilà, tu peux mieux t'orienter dans la communauté. Non, ça sert. Les RIC aussi, ça sert à ça. Ça sert à ça, effectivement. D'autres interventions? En tout cas, Matondo, papa Brice, bien Brice, de ton intervention et du rappel de la force de la communauté également, qui est aussi un bouclier que parfois on oublie. Mais ça aussi, c'est important parce que les autres, comme l'a dit tout moi, les Shintaoïstes, tout ça, ils sont en communauté. Ils sont forts en communauté. Et il y a un point Guy qui est écrit dans le chat que ce serait intéressant qu'on arrête d'être en pièces détachées, qu'on reforme le véhicule pour que le véhicule fasse un véritable bouclier, quoi. Ça aussi, c'est important qu'on arrête les pièces détachées. Qu'on arrive à rassembler les pièces détachées et faire en sorte que ça fasse un véhicule et qui protège tout le monde, et en bague, tout ce qu'il faut, voilà, ceinture de sécurité, on a tout ce qu'il faut, quoi. Le travail de groupe, on le sait, est plus puissant. Voilà, hein. Nous, on a un groupe pour faire l'attaque le matin et c'est un groupe puissant. On le sent tous les jours. On sent, voilà, comme dit tout le monde, on sent dans quel état on est. On sent, voilà. Donc, voilà, c'est important de rester connecté. Donc, voilà, il y en a qui peuvent témoigner de ce travail. D'autres personnes peuvent venir témoigner en direct sur le plateau. Elles sont les bienvenues.
likez l'émission, likez, partagez, même si après on l'écoute en différé, pensez à liker et à partager cette émission qui est très intéressante et importante sur cette thématique, la sorcellerie, se protéger, identifier les attaques et aussi savoir se protéger et comment se protéger. Yashina. Oui, il y a Maman China qui dit Oui. les mammifères de base, ils sont communautaires, ils sont tous communautaires et nous avons tendance à oublier que nous sommes des mammifères, donc de base nous sommes aussi communautaires, ce qui fait écho à rassembler les pièces. Et oui, une vision grégaire de l'humanité. Pangui qui est sur le plateau. Beauté Pangui. Beauté maman. Bienvenue. Matondo. Beauté Gamiguette. Rebonjour Gamiguette. Beauté. Oui, bah ouais, je confirme hein, pour le Congolo du matin. Que ça fait bientôt presque un an là, je sais du moins non, ça fait pas un an, mais ça fait depuis le mois de janvier, je crois, le 30, oui, le mois de janvier on va dire. Et tous les jours, même si on est dans des fuseaux horaires différents, ça fait toujours plaisir de se retrouver, de créer nos boucliers. Maintenant, chacun a son autonomie de faire la takia entièrement. Au début, on était un petit peu timide, ça fait du bien et maintenant, on attend son tour dans la semaine pour pouvoir canaliser sous la bienveillance de Gabumba et des autres Ngas comme Gamiguette. Et franchement, ça fait du bien et on voyage, on a des révélations et c'est vrai que ça nous aide énormément. En plus, on a aussi des groupes aussi, on fait des révisions aussi de Kimuntu aussi. Donc là, en fait, là on va pas dire qu'on est, oui, on est blindé. Avec le groupe aussi de Gamwanga aussi que j'ai intégré, il y a aussi un bon moment aussi. Et c'est vrai que ça nous aide à maintenir le cap parce que quand il y a des problèmes parfois d'évaluation, de discipline, et ben on se dit il faut que je fasse ça, j'ai ça à faire. Donc en fait, on se remet dans les rails et puis on continue à bosser. Donc c'est ça aussi le Kisalou aussi d'aller justement de pas trop être influencé par les Shintaori. Voilà. Matondo. C'est vrai. Et en petit groupe, on sait quand quelqu'un ne va pas bien, etc. La personne peut faire une confidence parce qu'on est en petit comité. De toutes les façons, Dominique, voilà, le travail que vous faites aussi. Oui. Voilà, quoi. On le sent, on est proche des. Voilà. Je confirme. Matondo, maman, Matondo de ton témoignage qui confirme ce que disait tout à l'heure Béatrice, hein, la force de la communauté, pouvoir faire des choses en communauté, faire des choses ensemble, qui en fait, rien qu'en regardant, tu es radieuse, tu montres, on voit cette joie, que cela te fait du bien en tout cas, ça fait du bien à la communauté et se sentir bien, et bien ça a démarré la journée, quoi. Matondo. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions pour l'instant, donc je voulais aussi parler des pendules, des cartes, en fait, tout ça, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Oui. C'est de l'énergie, c'est une manière pour les guides de matérialiser, quoi. Parce que des fois, tu as l'intuition, tu entends, tu sais qu'on te dit, que tu parles, mais si tu as la carte ou bien si tu peux vérifier, comment je vais dire, tu vas faire le pas plus facilement. Tu seras plus ancré, plus certain du message, quoi. Du message. Évidemment, il faut la protection qu'il faut et pour ne pas se faire influencer par les Shintaori. Mais ce sont
c'est vrai que c'est difficile parce que les religions se sont beaucoup battues contre ça, ce qui ne veut pas dire qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Oui, ils ont chacun leur a sa outil. pratique, en fait. Voilà. Ils ont leur Voilà, outil, ou a s'ils fait veulent, pratique. et voilà. Mais c'est facile pour certains. Et puis, même avec notre corps, notre énergie, on peut retrouver ces sensations nécessaires à notre survie. Voilà. Exactement. Nous accueillons sur le plateau Dominique. Bonjour Dominique. Beauté papa ou beauté maman, comme je n'ai pas d'image, on n'a pas d'image. Tu as la parole, Pangui. Pangui Dominique. Bon, en attendant que Pangui Dominique intervienne, je lis aussi dans le chat, il y a Rose Goat, qui nous dit Oui. qu'elle fait des congolos avec un gambumba et ça l'a aidé à se discipliner, à activer ses boucliers. Donc tout cela renforce encore l'idée de la force de la communauté, le fait d'être ensemble. Voilà. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et bien là, ça traduit justement ce proverbe africain. Ouais. Et aussi à conduire des méditations, puisque, comme Bangui China disait, chacun son tour, etc. Et voilà, Gare Rosalie fait ça très bien. Excellent, très bien, On bravo. avance là, on avance. Ben, si Inga Rosalie est dans le public, elle peut intervenir, elle peut venir sur le plateau pour partager cela avec nous, ce serait bien. Allez, Inga Rosalie, viens sur le plateau si tu es en ligne, parce que c'est bien toi qui es en ligne. Mais oui, c'est... Mais oui, c'est elle. Allez, viens, n'aie pas peur. On est en communauté. Viens nous partager cela. Likez l'émission, partagez également, partagez, likez pour diffuser ces informations parce que nous avons des frères, des sœurs et des frères qui en ont besoin, qui en ont grand besoin et qui ont besoin justement de ces partages, de ces informations pour retourner à la source, pour se retrouver, pour trouver leur chemin, trouver leur voie. Voilà. Mhm. Alors, il y a Dominique, si tu peux revenir sur le plateau. Mhm. Alors, moi, j'avais une question à poser à tout moi. Je ne sais pas si on peut encore nous entendre, puisque... Non, mais dans le jingle, on nous dit bien, ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard, tout n'est pas fatalité. Donc, évidemment, il y a les ndoki qui peuvent jouer dans notre vie. Mais est-ce que ça même, c'est pas karmique? Parce qu'on sait enfin qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si tu te trouves là, à ce moment-là, peut-être que tu as... puisqu'il dit que la vie nous prépare à passer les étapes. C'est juste l'épreuve, dit c'est faite, pour qu'on puisse passer l'étape. Et on a ça à connaître, peut-être que c'est karmique. Oui. Tu vois? Quand il a expliqué hier que, par exemple, c'est ton grand-père t'a vendu pour avoir des biens à la 4e génération. Il a vendu à la 4e génération. Mais si tu viens à la 4e génération, on est encore dans la zone. À la 4e génération. Et soit tu vas gagner et tu vas soigner la lignée. Oui. Ou bien soit, voilà, tu vas pas réussir l'examen. Oui. Mais tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là pour hasard. Dans ce que tu dis, je retiens aussi que dans ce pas-là par hasard, les rencontres, tout ça, nous permet en fait déjà de nous soigner. Et c'est ce que disait tout le monde dans les initiations, dans les formations. Se soigner déjà, prendre conscience, avoir cette intuition, comme tu disais, Maman Muguette, avoir cette intuition, se soigner permet aussi de soigner la lignée. Donc, le grand-père qui avait vendu sur 3-4 générations, eh ben, ça permet aussi de le soigner, quoi, parce que lui aussi, hein, il a aussi ses travers, mais il faut le soigner, et de telle sorte que les générations après nous ne subissent pas.
eh ben, c'est ce qu'on fait aussi dans le Kiseb, moello après moello, chakra après chakra, chacun et chacune qui ont vécu cette expérience de nettoyage des chakras. Je peux dire, hein, en partageant avec vous, que ça, c'est quelque chose aussi qui permet de revivre certaines choses, de revivre, de faire une introspection en soi, et on arrive à s'auto-nettoyer, et en s'auto-nettoyant, on nettoie les cousins, les cousines, on nettoie la lignée, en fait, hein, surtout la lignée maternelle, parce que c'est l'ADN mitochondrial, on est lié, et aussi on nettoie aussi le réseau. Non, mais oui, on est obligé de se battre. Voilà. C'est ça la conclusion. On est obligé de se battre. Et je retiens aussi, tout le monde a parlé du léma, mais ça me rappelle une phrase de Joby Bernabé que j'aime beaucoup. Je dis d'abord en créole, tout corps c'est corps, mais c'est l'esprit corps qui met corps. Voilà, tout corps n'est qu'un corps, mais c'est l'esprit du corps qui est le maître de ton corps. C'est-à-dire que tu ne laisses pas ton corps voilà, faire, tu as un esprit, et c'est ça. C'est l'esprit corps qui met corps. On y revient. On y revient toujours, comme un retour à la source, en fait, hein. Et c'est faire le corps et l'esprit arriver à faire qu'un, hein. Ça aussi, c'est important. Et alors, quand tu me dis ça, ça me fait penser à, parce que bon, je partage aussi cette expérience quand je faisais le Kiseb, c'est arriver à un moment donné, faire la paix avec soi-même. Parce que pour arriver à faire la paix avec les autres, faire la paix avec les attaques qu'on a reçues, bah, c'est peut-être faire la paix avec soi-même et arriver à cette forme de lâcher prise. Bon, allez, laisse ça aller, quoi, parce que tout est important et en même temps, rien n'est important. On peut, ça fait du bien de lâcher prise et de se dire, bon, ben, finalement. Et remercier. Voilà. Et remercier, parce que ça nous fait grandir. Et quand tu as le nez dans le guidon, comme je disais, tu es en train de souffrir, tu ne vois pas le bout, voilà, c'est pas évident, mais avec l'expérience, au fur et à mesure, tu te poses, et comme tu dis, c'est le lâcher prise. Mais après, il faut remercier pour les expériences, hein, qui pour nous étaient négatives, mais qui finalement nous ont fait grandir. Alors, je vois dans le chat des interventions qui sont intéressantes. Par exemple, le fait, je retiens la répétition l'Atakia, je vois avec Nga Mumba, où il y a des groupes qui font des choses de manière répétitive, tout ça. Ça permet justement de renforcer. C'est la pratique. Comme dit tout le monde, hein, pratiquer. C'est vrai que cette répétition permet justement de nous faire devenir des champions, comme dit Christelli dans le chat, de devenir demain des prêtresses et des prêtresses de la lignée, et qui permet de soigner chaque lignée. Et comme chaque lignée est soignée, chaque lignée est connectée aux autres lignées, ça fait un réseau qui est de plus en plus fort, face aux attaques que nous subissons. On dirait un égrégore puissant. Yes, exactement. Et qu'on renforce chaque matin tous ensemble, et qu'on se connecte à cet égrégore. Magnifique, excellent. Alors oui, on nous dit dans le chat, la répétition est une mère d'apprentissage. On le voit, hein, je reprends encore la phrase de Telly, hein, qui dit champion, devenir des champions. On le voit dans le sport, c'est même des sports cérébraux, hein, par exemple les champions d'échecs et tout ça. Ben c'est des heures et des heures, des mois, des années de répétition. Ouais, comme disait tout le monde dans une des formations, il disait c'est un maître du kung-fu, mais il est maître du coup de poing, quoi. Voilà, quoi. Ben c'est ça, et ben parmi nous, il y a des maîtres de telles choses, des maîtres de Gataki, des maîtres Kinkoko, des maîtres Kimbazi, et ben ils sont forts là, et ben c'est eux, voilà, enfin elles, les mamans, les papas, les ngas qui sont dans ces techniques, dans ces connaissances, et ben c'est eux, elles et eux, les papas, les mamans, qui peuvent
nous accompagner dans ces boucliers, dans ces protections face aux attaques. Et bien sûr, demain, accompagner d'autres à devenir aussi en fonction de leur mission de vie, de leur chemin de vie. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. On rencontre des personnes qui finalement nous forgent à devenir en conscience des êtres de lumière, tout simplement. Exactement. C'est le but. C'est le but. Gachina. Beauté maman. Gachina. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Non, je ne voulais pas monter. Comment on n'a pas encore entendu Vulgachina? Non, mais ce n'était pas prévu, mais par rapport à tout ce qui est dit, voilà quoi. En fait, je voulais surtout, bon, tout est dit, beauté, je vous aime, parce que je m'aime, parce que je m'aime. Je voulais juste intervenir par rapport à ce qu'une gamme Huguette disait. C'est l'esprit corps qui met corps, évidemment. Et dans ce chemin dans lequel ce chemin que nous arpentons, ne pas oublier qu'il s'agit d'un jeu. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Et là où il y a le bug multidimensionnel, c'est quand tu apprends, tu entres en collision avec le fait que c'est toi qui as écrit ce scénario. Tu as écrit le script de ton film. Et là où tu vas, pour te réveiller, pour sortir de ton état comateux ou léthargique, le scénario le pire des scénarios, la chose la plus dure, la plus compliquée, qui va constituer à te donner une bonne tape sur la tête, te dire, oh là, réveille-toi, c'est toi qui l'as écrit. Alors quand j'ai compris, on ne peut pas comprendre ce genre de choses. Okay? On se dit, mais c'est moi qui ai fait ça. Hein? C'est moi qui ai écrit ça. Eh ben non, c'est le jeu. Voilà, et puis je me tais. On est très d'accord. Hein. C'est le karma, on te présente les grenades, tu acceptes cette incarnation. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre. Mais c'est parce que certains n'ont pas conscience de ça qu'on a tellement de suicides, qu'on a tellement de... Voilà, il faut le faire en conscience. C'est-à-dire, cette vie, elle doit être vécue en conscience. Et comme tu dis, si très, très tôt, il faut qu'on intègre ça à la jeunesse, que vraiment, c'est un choix, quoi. Et si tu es là, c'est pour gagner. De toute façon, le seul moyen de sortir du jeu, c'est de gagner. Sinon, tu reviens. Donc, il faut gagner. Il faut se battre. Et puis, la prochaine fois, je vais tourner le contrat pour lire les petites lettres. Parce que je me suis fait avoir. Vous m'avez menti. C'était pas comme ça. Non, tu ne savais pas. C'est quelque chose de magnifique. Oui, mais bien sûr. Non, mais il y en a qui peuvent se rendre compte. Il y en a qui peuvent se rendre compte parce que moi, mes enfants, les jumelles, par exemple, ne voulaient pas naître. Et tout ça, elles disaient qu'elles sont trop bien, il y a de la lumière, mais la terre, c'est quelque chose de... Voilà, quoi. Mais une fois que tu y es, puisque tu as quelque chose à y faire, une fois que tu y es, il faut comprendre qu'il faut le faire. Et je leur explique les choses depuis leur naissance. Voilà, on est là pour vous accompagner. Tu n'as pas de parents par hasard, tu n'as pas de milieu d'incarnation par hasard, etc., etc. Et à côté, on te donne les forces. Comme on dit encore chez nous, il n'y a pas qu'à bord, charge sans toche. C'est-à-dire, on te donne la charge que tu peux porter. C'était pas trop lourd pour l'estomac. Voilà aussi. C'est vraiment cela. Et c'est là que c'est intéressant. C'est intéressant. Et la partie, notre bug, c'est de faire le deuil de tout ce qu'on a connu avant, de tout ce qu'on a vécu, pour pouvoir se restructurer, rebattre les cartes et poursuivre la route. Mais c'est quelque chose. Et souvent, je me souviens que d'une de mes grandes tantes, parce que j'ai boudé pendant très longtemps, et bon, c'est clair que je suis arrivée à Kimuntu pas par hasard, je disais, mais c'est quoi ça? On peut même pas dire la vérité. Richement, il y a quelque chose, on va te tuer, on ne dit pas tout. Ouais, mais c'est ce que je pense. Eh ben non.
Et tout ce que tu acquiers, tout ce que tu comprends, en fait, c'est pour toi. C'est pour toi, tu l'intègres, tu gères et après ça rayonne. Mais tu n'as rien à dire parce que souvent je me la ramenais, tirée à balles perdues partout. Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que tu as cette sensation de ailleurs, de quelque chose. Tu dis, bon, comme chez nous, on dit, ouais, ça fait. Ah, j'ai vu plus beau que ça. Il y a plus merveilleux que ça. Non, puisque nous, quand nous sommes au summum de la beauté, de la majesté, on pense que ça s'arrête là. Alors que, mais bon, et il me dit, et puis moi, Képé, ma tante me disait, je le dis en Kikami, parce que c'est, voilà, natural, et après on traduit, la prochaine fois, l'ok ouais grand monde fait affaire, yo pas mis les corps. Ça signifie en clair que, ah ben, ne te la ramène pas. Reste là où tu es. Mais non, on est là. Il semblerait qu'on choisit nos parents, on les choisit pour nous en fonction de ce que nous devons manifester. Et puis, Zacite, on se tait, chut, un doigt sur la bouche. Mais comme il y a le voile, on veut comprendre pour la réintégration, il faut comprendre le chemin. Donc, c'est l'école Kimuntu. Voilà, nous sommes à notre juste place et nous allons y arriver. Nous nous portons et nous allons y arriver. Voilà ce que je souhaite à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui de mettre en place les enseignements et puis de travailler et travailler encore. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est le travail. Le travail individuel et collectif. Collectif, voilà. Matondo, Maman China, Matondo Ngashina, de ton partage, de ton Kabula, très révélateur et qui est tout aussi inspirant. Matondo. Gablaise. Oui, je pense que oui, je vous entends très bien et je pense qu'on est en train de dépasser le temps. Voilà. Donc, comme on est en train de dépasser le temps, on va clôturer cet échange, ce Kabula, ce magnifique temps d'échange. Bon, il y a d'autres Pangui qui ont cherché à vouloir venir sur le plateau, mais la technique, le direct a fait qu'ils n'ont pas pu intervenir, C'est pas grave, il n'y a aucune gravité. Mais en tout cas, on sait que l'énergie positive est là. La prise de conscience, elle est là. Le Kisalou, le travail, il est bien posé, il est bien en place. Et après cette émission, il y en avait qui avaient déjà cette conscience. On sera encore plus fort dans cette conscience et d'autres qui vont être en conscience des attaques et aussi des moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir se protéger et aussi protéger la communauté. Maman Muguette, mot de la fin, Papa Blaise, mot de la fin aussi, et on va dire au revoir à nos Olapengui. Et puis demain, il y a une nouvelle émission sur un nouveau sujet, toujours sur ce thème de la sorcellerie. Matondo. Voilà. Matondo à nos guides, Matondo à tous ceux qui ont participé avec nous. Moi, c'est avec beaucoup d'émotion toujours que je participe à ça parce que j'ai en moi notre communauté et je souhaite que nous puissions tous être guéris et que nous puissions participer à cette réintégration divine qui est le but premier de cette incarnation. Alors, Matondo, Zola. Matondo à vous, Matondo à tous ceux qui étaient là. Juste un mot pour cette ouverture sur l'extérieur par rapport à notre école, qui permet aussi à tous ceux qui ne sont pas de l'école de bien comprendre ce qu'on apprend, ce qu'on étudie. La fenêtre sur la sorcellerie est une chose très intéressante qui permet vraiment de réamorcer le retour à soi et d'amorcer le chemin du retour à chacun. Et c'est tout à fait idoine pour qu'on puisse entrer dans la connaissance sacrée de Mahatei Sefet. Et pour ceux qui entendent cela, ils sont les bienvenus. Pour ceux qui veulent aller au bout, l'espace de l'école reste ouvert. C'est pour ça que cet espace sur la sorcellerie est ouvert pour que chacun puisse
à travers cela, se redécouvrir, se comprendre, fonctionner et avancer dans la direction, qu'il souhaite profondément au plus profond de lui-même. Cela à tous, c'est par le nom sacré de la source divine unique que nous allons clôturer sûrement en lançant effectivement le générique de fin de l'émission. Zola, Zola, Zola. Alors, c'est parti. C'est parti. À bientôt. À demain. Demain. Alors, c'est parti. Je pense que c'est parti pour le générique de fin. Non, pas encore. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est qu'il faut qu'on reste encore là, alors. Hein. Mais oui, c'est ça. Ils ne veulent pas qu'on s'en quitte. Non, mais c'est le problème du son. C'est le même problème de son. Voilà. Le noir total. Oui. Quand nous aimons. Noir. En tout cas, belle émission, bon partage. Oui. Beaucoup révisé, beaucoup apprécié nos échanges. Oui. C'est pour le générique. Moi aussi, mais on va dire au revoir comme ça. Apparemment, le générique ne vient pas. On va faire le générique nous-mêmes, on va faire le jingle, on va danser. Le grand silence.